bonjour à tous, bienvenue sur notre Bonjour. plateau à mes deux invités, Denis Tillier et Frédéric Gauthier, tous les deux co-responsables donc de l'entreprise Vertigo ENR, ou plutôt du bureau d'études Vertigo ENR, sur un sujet hautement d'actualité, puisqu'on va parler de gaz vert notamment, de biogaz et de méthanisation. C'est vraiment le cœur de métier en fait de Vertigo ENR. Rappelez-nous, Denis Tillier, ce qu'est la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est quelque chose que tout le monde connaît finalement, puisque c'est ce que nous En faisons dans version nos... simple pour nous néophytes, hein. Mais ça va être très simple, vous allez voir, et tout le monde va comprendre. C'est que du coup, c'est ce qu'on fait au niveau de notre estomac. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui transforment la matière organique Ouais, à une température d'environ 40 degrés. ouais, Et cette matière organique, une fois transformée, il en sort du biogaz, ce ouais. qui nous intéresse, et aussi du digestat qui, dans le cadre des exploitations agricoles, est épandu sur les parcelles agricoles, quoi. Voilà. Et ce C'est pas biogaz, glamour, mais on comprend. non, voilà, en comparaison avec le corps, c'est pas très glamour, effectivement. Mais c'est la nature. Du coup, Ouais. c'est la nature. On ne fait que reproduire la nature. Et effectivement, après, on le fait dans des installations bétonnées. Mais en tout cas, on reproduit ce que la nature nous a montré. Voilà. Et ce biogaz, après, on le valorise de deux manières différentes. Soit on le fait brûler dans un moteur qui fait tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Et en plus, on récupère la chaleur du moteur pour valoriser la chaleur. Soit on va épurer le biogaz, parce que le biogaz, c'est quoi? C'est 55% de méthane et à peu près 45% de dioxyde de carbone. Donc on enlève le dioxyde de carbone, on ne garde que le méthane pour le mettre dans le réseau de gaz naturel. Alors, ce qu'on reproche un petit peu au procédé de méthanisation, c'est le coût initial quand même. L'investissement est assez lourd. Bon, en balance, il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, expliquez-nous un petit peu, avantages, inconvénients. Oui, alors les Qu'est-ce qu'on peut inconvénients, dire? c'est effectivement des projets qui sont très longs, enfin assez longs à développer, ça s'est amélioré, mais ce sont des projets très capitalistiques. Jusqu'à il y a très peu de temps, par rapport à l'actualité, c'était quand même un coût de production de ce biométhane qui était assez élevé. Ouais. Maintenant, malheureusement, Gaz gris, gaz vert, voilà, ça se tient, hein, donc, voire même voilà, ouais, celui qu'on ouais, achète, celui qu'on importe coûte beaucoup plus cher. Donc là où c'était un inconvénient, ça devient maintenant probablement un avantage. Un autre inconvénient, c'est peut-être que ces projets sont longs à développer, donc si on a besoin d'énergie rapidement, c'est compliqué. ouais. Voilà. Mais après, il y a énormément d'avantages, puisque on va traiter des déchets. Oui, il y a de la récupération, il y a le traitement de déchets. Ça, c'est déjà un vrai avantage quand même. Voilà, que ce soit chez les agriculteurs ou pour les collectivités, on récupère tous ces déchets, on les valorise. On va ensuite aussi permettre aux agriculteurs de diversifier leurs revenus, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont des soucis à ce niveau-là. Ils vont diversifier leurs revenus, ils vont améliorer la structure des sols, puisque tout ce qu'on met en place contribue à améliorer ces Ouais. sols. On va réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. On va créer aussi le digestat, c'est considéré comme un engrais, il est utilisable quand même en agriculture biologique. Donc c'est un engrais alors qu'on sait qu'on utilise aussi du gaz naturel pour faire de l'engrais. Ouais. Donc voilà, donc c'est tous ces avantages, on appelle ça Ouais. des externalités positives, qui n'étaient pas chiffrées financièrement jusqu'à maintenant, mais Qui sont à qui prendre en sont compte. présentes. Voilà. Que du bonheur ou presque, en tout cas. Quels sont les éléments justement à prendre en compte pour qu'un projet de méthanisation soit viable? Alors nous, alors, donc, dans les deux phases qu'on fait au niveau de Vertigo, qui sont le développement des projets, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à l'obtention des autorisations, et après la construction. Les premiers points pour le développement, c'est déjà qu'est-ce qu'on va mettre dans la méthanisation, le Ouais. gisement, d'où il vient et quel type de gisement. Et ensuite, où est-ce qu'on va faire cette unité de méthanisation pour tenir compte vraiment de l'environnement, aussi bien les voisins proches, éloignés, les cours d'eau, des Ouais, zones parce que c'est Natura très 2000. réglementé, on imagine, hein. Voilà, on a la chance d'être dans un pays très réglementé. Donc tout est bien encadré et ça devrait rassurer les gens d'ailleurs, c'est que tout est bien surveillé à la conception et en exploitation, quoi. C'est maîtrisé. Voilà. Alors, Frédéric Gauthier, on ne vous a pas beaucoup entendu Ouais. encore, président donc de Vertigo ENR. Quelle est la durée de réalisation d'un projet? Denis Tillier parlait effectivement d'un projet assez long souvent. Oui. On distingue deux phases, justement, la phase de développement et de construction. En développement, on met entre 1 an et 3 ans à développer les projets selon les contraintes et les tailles d'unité. Et en construction, on est entre 10 mois et 18 mois, là aussi Ouais. selon les tailles d'unité. C'est bien mieux qu'il y a 5-6 ans encore, Ouais, les délais où sont quand même raccourcis les là. délais sont raccourcis du fait d'une fiabilisation des process et du coup d'une meilleure mode de C'est mieux maîtrisé financement. là aussi. Ça va beaucoup plus vite en phase de développement, même s'il y en a toujours à améliorer.
Donc c'est à peu près ça, oui. Et alors, dans ce laps de temps, vous les suivez, les différents acteurs du projet, du début à la fin? Oui, notre plus-value, elle réside vraiment dans le fait qu'on a un accompagnement de bout en bout Ouais. tout au long du projet. On n'est pas un simple bureau d'études qui reste dans son bureau et qui produit des plans. Et là, on est vraiment très terrain et on se dépasse beaucoup sur les unités de manière à accompagner, on va dire, sur mesure ces projets-là. Ouais. Ça demande un réel engagement dans ces projets parce que ces projets sont difficiles à émerger. Mmh. Et si on n'y met pas l'engagement nécessaire, ben, ils ne sortent pas. Ouais. Du coup, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Alors, vous êtes dans le cœur de l'actualité, hein, Ouais. voilà, en le voulant ou pas, en tout cas, c'est le cas. Quels sont les prochains défis à relever pour une entreprise comme la vôtre? Il faut encore convaincre? Oui, il Ou est-ce faut. que là, l'histoire vous aide quand même, Nous, on quelque est part? convaincus. Après, c'est vrai qu'on C'est a, les autres. voilà, on a beaucoup de travail au niveau filière à faire. Déjà Mmh. sur la communication grand public autour de cette Ouais, parce que filière-là. l'opinion publique compte quand même, Oui, là. oui, beaucoup. Il y a eu un manque de communication jusqu'à maintenant dans les projets qui s'est traduit par un manque d'acceptabilité locale et sociétale de ces Bah, parce qu'il y a projets-là, des monopoles en face, donc c'est compliqué, hein. clairement. Du coup, il y a ce premier travail-là à faire. Il y a la réduction de ces temps encore de développement pour lesquels on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui. Et pour nous, Vertigo NR, on doit poursuivre le travail qui a été fait par nous et par d'autres confrères dans cette filière sur la standardisation et la fiabilisation de tous les process et tous les ouvrages qu'on crée, premièrement. Deuxièmement, il faut augmenter on va dire l'engagement de tous les partenaires des projets. Et c'est pour ça que nous, on propose maintenant de faire du co-développement Ouais. et de traduire notre engagement par C'est-à-dire vous vous impliquez avec eux, dans le complètement. projet? Oui, En on tant est qu'acteur, vous-même? en tant que même associé, Ouais. on propose de rentrer au capital de ces projets-là et partager le risque pendant la phase de développement. Et on aligne aussi les intérêts avec nos clients qui deviennent aussi nos associés. Et on change complètement la relation humaine avec ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on souhaite développer maintenant, tout bien sûr avec notre activité de maîtrise d'œuvre, mais elle va de pair. Et du coup, ça renforce l'engagement qu'on peut apporter dans ces projets-là. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur quand même sur le Grand Sud-Ouest. Oui. C'est une volonté délibérée de rester sur cette région-là, c'est la vôtre? Oui, et puis il faut de la proximité, l'engagement à distance. Alors, vous derrière un écran, c'est Ouais. plus compliqué. On l'a vu même avec le Covid, les réunions téléphoniques, les Ouais. visios, ça va un moment. Et puis vous n'hésitez pas à vous mettre les pieds dans la terre, hein, donc Voilà. il faut y aller quand même. Et nous, le retour terrain, les gens qui font la construction, dont Fred s'occupe, et qui nous font le retour d'expérience et pour lesquels, du coup, on peut tout retraduire dans la conception initiale du projet, rassure tout le monde. On a ce côté, oui, terrain, comme vous dites. Ouais. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été Merci à présents vous. sur notre plateau aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur la méthanisation, on en sait un petit peu plus, et sur le gaz vert. Voilà, merci encore Merci à vous. Merci à tous les deux, Denis Tillier, Frédéric Gauthier, dirigeants de Vertigo ENR. Merci. Merci, Karine.